Eh bien, bonjour à tous, c'est Flo, et aujourd'hui, on se retrouve pour parler du Deluxe du Doctor Strange, donc la vie du Doctor Strange, le dernier Deluxe en date sur le personnage. On est sur, on va dire, le troisième épisode de la trilogie sur le Doctor Strange par Jed McKay. On a eu la mort du Doctor Strange en 100%, que moi je l'ai pas acheté parce que c'était le format qui me dérangeait, mais j'ai l'impression qu'ils vont pas le ressortir, donc je vais sûrement m'y mettre. Il y a eu aussi le Doctor Strange en Deluxe pour Cléa, donc j'avais fait un avis comics dessus. Et là, on est du coup sur les derniers épisodes qui datent de 2023, le numéro 1 à 18 du Doctor Strange, donc la vie du Doctor Strange. Alors, là, on va du coup avoir le retour du Doctor Strange par rapport en fait aux épisodes qui s'est passé précédemment, du coup où Cléa avait porté la cape du coup du Doctor Strange. Elle avait la double identité sur les sorciers suprêmes, donc que ce soit de la Terre ou de la dimension noire. On va avoir donc aussi des magnifiques couvertures d'Alex Ross. Bon, franchement, moi j'ai à chaque fois je découvrais les miniatures, les couvertures, j'étais conquis. J'aime beaucoup son travail. Et là, on a un petit récap en fait du retour du Docteur Strange, et il va reprendre les armes. Ça, il y a une partie du Deluxe qui se passe avant. Du coup, c'est Blood Hunt, si je me souviens bien. Blood Hunt que je n'ai pas lu non plus parce que bah, le format ne m'intéressait pas. J'attends un potentiel Deluxe. Et sincèrement, le pitch ne m'intéressait pas non plus, sinon je serais allé, quoi. Tout simplement. Donc voilà. Donc on a du coup le retour du Docteur Strange. Il va du coup faire du coup sa vie, tout simplement. Et on va avoir Cléa avec lui quasiment tout le long du Deluxe. Et en fait, il va se passer plusieurs choses. Donc là, on a un autre sorcier suprême. Donc qui va se faire assassiner. On va avoir le mariage de la mère de Cléa avec un autre sorcier suprême. Parce qu'il y a différents sorciers suprêmes par secteur, j'ai envie de dire, par secteur ou par monde, par univers. On va avoir des apparitions de quelques héros bien connus, on va dire, de ce, de ce pan en fait de l'univers Marvel. Donc Moon Knight, Blade aussi, parce que comme je vous ai dit, il y a une partie aussi qui va se pencher sur l'événement de Blood Hunt. Donc on va, oui, du coup avoir Blade. On va avoir des épisodes aussi qui vont mettre en scène Doctor Strange et trois autres de ses collègues. Euh, je crois que ça dure deux épisodes sur fond de jeu de rôle. Alors, c'était super intéressant. Enfin, moi, je trouve ça intéressant. On va avoir aussi, je passe vite, hein, je m'excuse, mais parce c'est un Deluxe quand même qui est assez dense, hein, intéressant, mais assez dense quand même. Donc là, je vous dis, bim, on a la mère de Cléa, donc Oumar l'implacable, qui va se marier avec Tiboro, donc c'est un sorcier suprême de la sixième dimension. Donc voilà, et on va avoir toujours les couvertures, bon, c'est pas ma préférée. Et on va avoir aussi Wong de son côté qui va, donc lui qui est dans une branche un petit peu du shield magique qui s'appelle la baguette, donc le B-A-G-E. Euh, Attends, c'est bien ce que. Oui, c'est ça. Non, je crois que c'est ça, hein. Je crois que c'est la baguette, ouais. Donc G-E-T, donc c'est la baguette, si je ne me trompe pas. Le Ghost Rider qui fait une petite apparition, mais très légère, hein, c'est juste ça. Il est arrivé un peu trop tard, il s'est fait merde, c'était mon job, vous m'avez pris de court. Donc voilà. Donc attendez, parce que je veux pas dire de bêtises. C'est bien le. Si je me souviens bien, c'est bien le baguette, hein. Je veux pas dire de conneries, mais normalement, c'est bien ça. Parce qu'ils ont pris le Docteur Z avec eux, qui était un ennemi du Docteur Strange. Et du coup, voilà, ils sont trois normalement dans cette petite escouade, on va dire,
d'agents secrets autour de la magie. Je veux pas juste... Ah si, c'est ça, hein. Juste la baguette, voilà. Après, du coup, là, on a le mariage de la mère de Cléa. Il va se passer quelque chose parce qu'en fait, du coup, la mère de Cléa va faire un enfant et c'est un enfant créé par la magie. Donc Cléa va être grande sœur. Donc voilà, Dormammu qui vient faire la cérémonie. On va voir du coup la guerre, une guerre que Strange aura fait pour les Vishanti pendant quasiment 5000 ans. Donc on va avoir un ou deux chapitres autour de tout ça. Et après, suite à cette guerre, il va y avoir une séparation de deux Doctor Strange, de deux Stephen Strange. Euh, je suis désolé, ça tombe que je spoil. Je vais juste spoiler ça, après le reste, je vais pas spoiler. Donc attention, on va avoir le Doctor Strange qui va revenir dans notre monde, donc dans la timeline bonne, et l'autre Strange qui va se faire appeler Général. Lui, il va se faire enfermer parce qu'en fait, il est vraiment beaucoup trop extrême, on va dire. Toute la rage en fait de Stephen Strange est en lui. Voilà, quand tu passes 5000 ans à faire la guerre, ça laisse des traces. Bon, c'est parce qu'en fait, on a le retour de ce général, quoi. Tout simplement, je passe. Je vais essayer d'arriver. Oula. Arriver sur le passage avec ouais, le jeu de rôle, on va dire, qui n'est pas très loin. Voilà. Là, on a le jeu de rôle. Donc, en fait, il y a des enfants qui ont disparu. Et en fait, ils vont se rendre compte que c'est à cause d'un jeu de rôle. Du coup, Dr. Strange va appeler des amis et le maître des corvées pour rentrer dans ce jeu de rôle pour délivrer du coup les enfants. Donc il lui fallait une voleuse, du coup elle a pris la chatte noire. Et il lui faut bon le magicien c'est lui, un guerrier donc c'est le guerrier c'est le maître des corvées et le Moon Knight, je sais plus c'est quoi, c'est le prêtre, voilà. Donc ils sont partis et puis ils vont essayer de libérer ces enfants et en fait ils vont se rendre compte que c'est Mordo qui avait tout manigancé à l'intérieur de ce jeu de rôle. Bon, voilà. Donc, globalement, voilà, ça c'est un autre petit arc que j'ai trouvé assez sympathique aussi. Que j'ai trouvé sympathique. Donc voilà, je vais essayer d'avancer. Là, je crois que j'ai quand même spoilé pas mal, hein. Après, Après, il y a une partie aussi sur Blood Hunt, ses conséquences. Donc je vais pas trop en parler non plus, même si ça date quand même, hein. Je vais pas dire le contraire, mais bon. Euh, du coup, il y a certaines choses de Blood Hunt que moi, j'ai pas spécialement. Je savais la finalité, mais bon, j'ai pas spécialement tout capté, mais globalement, c'est prenable, quoi. Si vous aimez le Doctor Strange, il y a très peu de choses qui sortent en VF, donc allez-y. Moi, j'y suis allé, j'ai pas été déçu, hein. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce pan de l'univers Marvel. J'ai dû le dire, j'ai dû le dire déjà aussi. Moi, j'aime bien le Doctor Strange chez Marvel et j'aime bien aussi la série Hellblazer. Du coup, côté Vertigo slash DC Comics maintenant pour le personnage, parce que c'est deux histoires autour de la magie noire, de tout ce pan-là. Euh, mais pour moi, ils se rejoignent vraiment bien parce que c'est deux côtés magiques, mais complètement différents, quoi. Donc voilà, on a un truc très psychédélique, très coloré avec Doctor Strange, et de l'autre côté, on a quelque chose de beaucoup plus sombre. Et le personnage de John Constantine c'est un vrai connard, mais un connard qu'on aime bien suivre. Non, j'aime bien ces deux côtés, ces deux magiciens, ces deux séries autour de la magie. Donc voilà. Donc moi je le recommande pour les fans du Doctor Strange, bien sûr. Pour ceux qui veulent commencer le personnage, ou des lectures sur le personnage, je pense pas que ça soit la meilleure porte d'entrée sur le personnage. Mais bon, il y a tellement peu de choses, j'ai envie de vous dire, qui, comme dans n'importe quoi, faut se lancer, faut se jeter dedans. Donc pourquoi pas commencer sur la mort du Docteur Strange, puis en fait faire la trilogie, quoi. Ou sinon, peut-être les intégrales, parce que les intégrales, moi j'en lis quelques-uns, en fait je lis quelques épisodes par-ci par-là parce que euh, j'aime bien en fait l'exercice de lire un épisode par-ci. Un ou deux mois après, j'en lis deux, trois. Après, je repars, j'en lis un. Bon. Et ils me servent à ça en fait, les intégrales. Donc voilà.
Donc moi je vous dis, si vous avez des questions déjà, dites-le moi en commentaire. Si j'ai dit des conneries, vous pouvez me le dire aussi en commentaire. Mettez un j'aime. Puis moi je vous dis à la prochaine pour un prochain avis comics. Salut!